Ainsi donc, c'en est fini pour Abu Umaima, le caïd qui trône à la tête de la nébuleuse Boko Haram dans le lit du lac Tchad, avec, tout naturellement, l'appui conseil de la France. Si nous savons avec certitude qu'il a été neutralisé par une frappe de précision des forces armées nigériennes sur l'île de Shilawa, nous ignorons encore ce que devient son harem composé de 4 femmes et plus d'une 50aine d'esclaves sexuels qu'il exploite, à volonté, à ciel ouvert, pervertis à satiété dans des containers que les Français lui ont acheminés pour vulgariser et promouvoir la dépravation française dans le lit du lac Tchad. Comme quoi, le gourou Abu Umaima n'avait pas seulement la gâchette facile. Avec le passage de vie à trépas de Ibrahim Mahamadou alias Abu Umaima, c'est d'abord un des proxénètes des chefs terroristes qui ont sanctuarisé le lit du lac Tchad et leurs instructeurs français qui a été envoyé ad patres, comme le disent les latins, c'est-à-dire envoyé vers ses ancêtres, par les forces armées nigériennes. En effet, c'est au cours de son dernier entretien qu'il a accordé à nos confrères de la RTN le 31 mai 2025 que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a révélé que le lit du lac Tchad a été transformé par la France en un harem bondé de jeunes filles arrachées à l'affection de leurs parents et mises à la disposition de Abu Umaima et assimilées. Ensuite, avec la mort de cet affreux, la France voit crouler et s'écrouler sous ses pieds un pilier de son projet funeste de recolonisation de notre pays qui passe par l'expansion du terrorisme dans le lit du lac Tchad en particulier et le Sahel en général, car, en plus d'avoir des appétits frivoles et des secrets d'alcôve bien remplis pour service rendu à la France, Abu Umaima est un mercenaire naturel de cette même France, comme le dirait le général d'armée Abdourahmane Tiani. C'est pourquoi la neutralisation de ce hideux personnage par les forces armées nigériennes marque assurément un tournant décisif dans la guerre contre le terrorisme dans le Sahel. Révèle les complicités extérieures qui alimentent son pouvoir et met en lumière ses véritables commanditaires. Parents et autres sponsors, enlèvement massif, capture de plus de 300 élèves au Nigeria, attentats suicides contre des marchés, mosquées et rassemblements civils, attaques répétées des armées du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria. Voici en quelques mots le parcours infernal de Ibrahim Mahamadou, alias Abu Umaima ou Bakora. Mais le 15 août 2025, une frappe chirurgicale des forces armées nigériennes vint mettre fin à la triste épopée du non moins tristement célèbre Abu Umaima. L'opération qui a conduit à sa neutralisation fut planifiée avec minutie pendant plusieurs semaines par les forces de défense et de sécurité de notre pays. Ce jour-là, tôt dans la matinée, après l'accord des plus hautes autorités, un avion de reconnaissance confirma les cibles et assura le suivi en temps réel avant qu'un autre aéronef de chasse de l'armée de l'air ne déclenche 3 frappes ciblées et successives sur les positions que Abu Umaima avait l'habitude d'occuper. À Shilawa, vieux marchand de mort et mercenaire attitré de la France, dont l'ascension fulgurante s'est appuyée sur l'argent, les armes et la logistique fournies par des puissances étrangères remorquées par la France, déterminées à déstabiliser notre pays. Et ces sbires furent ainsi ciblés, verrouillés et traités avec efficacité par nos professionnels éléments de l'armée de l'air. C'est le lieu ici de féliciter nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme qui, au demeurant, ne souffre d'aucun doute.